Il est jeune, il est comédien, il est ligérien. Trois raisons qui font que vous n'oublierez pas son nom. Je vous présente Julien Robin. Tu sors de table? Non, je sais pas, je devine. Vu ce que tu traînes comme haleine, là, tu t'es enfilé la meule de Munster, non? Bonjour Julien, mais qui êtes-vous Julien? Alors, je suis un comédien, je suis stéphanois à la base, et je suis parti à Paris il y a maintenant quelques années, en 2020, où j'ai fait les cours Florent, et maintenant je pars sur les routes de France, on va en parler avec un nouveau spectacle. Très bien, mais vous êtes originaire d'où en fait? Moi, je viens de Cusieux exactement, c'est un petit village près de Saint-Galmier, entre Saint-Galmier, Vauche et Moron-les-Bains. Et j'ai fait ma scolarité à Saint-Galmier, à Sainte-Stéphanie, et je suis parti ensuite au lycée des Horizons à Chazelles-sur-Lyon. Vous êtes allé à Paris pour quoi faire au départ, en 2020 vous avez dit? Je suis parti au cours Florent. Je suis rentré au cours Florent à Paris. Tout le monde me parlait, me disait mais fais cette école, fais cette école. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai regardé sur Internet, c'était la meilleure et la première qui apparaissait sur Google. Donc je suis parti au cours Florent, cette école d'art dramatique pendant 3 ans. Il fallait quand même avoir un peu du courage parce que si j'ai bien compris, on vous disait il y a 4 ans, t'as pas de diplôme, tu vas rien faire de ta vie, et puis acteur c'est pas un métier. Alors comment vous avez géré ça quand même? Alors, quand votre famille et vos proches vous disent mais tu ne feras rien de ta vie, c'est pas un métier, on m'a dit faire le con sur une scène, c'est pas un métier, c'est quand même un peu rabaissant, j'ai dit allons-y. Et justement, c'est ce qui m'a donné aussi la force de partir et de faire tous ces projets que j'ai en route parce que pour me dire voilà, on va leur donner tort à ces gens-là et leur dire que finalement c'est un métier et que je suis heureux de faire ce métier-là. Du coup, vous me dites vos projets. Quels sont ça a commencé par quoi? Quel projet? J'ai commencé avec un premier livre qui s'appelle Entre vous et moi. Ensuite, j'ai fait un second livre qui s'appelle La vie est belle, dans lequel je parle de mon parcours. Donc, dans un, je parle de mon parcours personnel en tant qu'humain. Dans le deuxième, je parle de mon parcours en tant qu'artiste. Et ensuite, j'ai eu un premier spectacle qui s'appelait J'ai tant de choses à vous dire. Et un second spectacle, celui qui arrive pour bientôt, là où que je pars à Avignon du 29 juin au 21 juillet au Théâtre de l'Observance, jouer, qui s'appelle Sans filtre. Voilà. Alors on va en parler, mais avant, vous êtes comédien, mais pas humoriste. Alors j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas dire humoriste. Pourquoi? Alors, normalement, je devrais être qualifié d'humoriste, mais je déteste ce terme. J'ai toujours détesté le terme d'humoriste parce que humoriste ramène une case un peu, il est drôle. Voilà, il est drôle. Moi, je veux pas être que drôle. Moi, je suis comédien, je suis artiste, mais oui, je fais rire les gens. Mais un comédien fait rire les gens. Je sais faire pleurer les gens, parce qu'un comédien, c'est aussi faire pleurer les gens. Je ne suis pas que drôle. Et donc, c'est pour ça que ce terme d'humoriste ne me convient pas. Donc, on dit de moi que je suis comédien ou artiste et ça me va très bien. Dans votre vie, vous avez eu des rencontres particulières et en particulier une grande dame que tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu puis nous dire surtout qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une rencontre que j'ai faite qui s'appelle, donc c'est Lynn Renaud. Lynn Renaud, c'est une rencontre en tant que fan à la base et c'est devenu ma grand-mère de cœur. Donc on a un lien très fort tous les deux. On s'appelle souvent, on se voit. Elle est une source de conseils énorme, elle est inspirante. Elle me dit quand ça va pas. Voilà, je lui demande des conseils beaucoup. C'est ma grand-mère, c'est-à-dire que moi j'ai très peu connu ma deuxième grand-mère, mais elle est ma deuxième grand-mère, ma grand-mère de cœur en tout cas. Et aujourd'hui, je lui enverrai sûrement cette vidéo, elle la verra et je l'embrasse et je l'aime et je la remercie pour tout ce qu'elle m'apporte au quotidien, personnellement et artistiquement. Voilà. C'est le moment de parler de Sans filtre, du coup. Alors qu'est-ce que c'est que ce spectacle et présentez-le un petit peu. Alors, Sans filtre, c'est un spectacle que j'ai écrit il y a maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il est en route. Je n'avais pas fini de jouer le premier, que j'avais déjà commencé à écrire le deuxième. C'est un spectacle qui est rempli d'anecdotes, de tuiles qui m'arrivent, parce que je dis souvent que j'ai la chance en tant que comédien, mais la malchance en tant qu'être humain d'être malchanceux. Et il m'arrive des tuiles à longueur de temps. Ces tuiles me font rire malgré tout, font rire mon entourage. Donc j'ai dit, on va en faire un spectacle et ça marche très bien. En tout cas, le public test l'a adoré. Il y a beaucoup de tuiles que j'avais dans mon premier spectacle que je remets aussi dans ce second parce que les gens me le réclament et m'en parlent, notamment le stylo. Quand je parle de mon premier spectacle, je parle du stylo et on me dit oh là là, mais ce sketch c'est le meilleur de ton spectacle, donc je le remets dans ce spectacle-là. C'est quoi le stylo alors du coup moi? Alors, le stylo, c'est une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais lycéen. J'étais en train de mordiller mon capuchon de stylo, comme on fait tous, vous savez, le clic-clic là. Sauf qu'à un moment, quelqu'un m'a attrapé par derrière, il m'a attrapé là, sur les côtés, et j'ai inspiré, je fais et le capuchon est je l'ai eu là. Et donc j'explique les péripéties avec l'infirmière derrière, parce que c'est une vraie histoire, hein, c'est une histoire vraie. Il s'est passé des tuiles énormes avec ce capuchon-là, l'enchaînement de l'histoire avec l'infirmière, les pompiers, tout ça, et c'est assez drôle. Donc voilà, ce sketch plaît beaucoup.
Hâte effectivement de voir ce sans filtre, et puis j'espère que vous ferez attention à votre stylo. Alors, est-ce qu'on peut rappeler quelques dates quand même, et puis aussi, est-ce que vous allez revenir dans la région, à quelle période et tout ça? Je serai du 29 juin au 21 juillet 2024 à 22h25 exactement 10 rue de l'Observance, donc au Théâtre de l'Observance à Avignon, pour jouer ce spectacle tous les soirs, sauf le mardi, c'est jour de roulage. Et ensuite, je serai dans la région stéphanoise en octobre. Ok, bah écoutez, moi j'ai hâte en tout cas, et puis je pense que les gens qui vont découvrir cette vidéo auront hâte de vous retrouver. Et puis bah, d'ici là, je vous souhaite un très bon courage, et puis bonne route. Merci et à bientôt du coup sur scène.